Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'homme a commencé à jouer à Dieu. Il était une fois, il n'y avait que notre puissant créateur qui ne pouvait concevoir des animaux. Mais de nos jours, des scientifiques fous s'y mettent, en mélangeant des animaux très différents, pour créer de nouveaux mashups fous. Tout comme un DJ qui remixe une chanson mais avec des génétiques. Voici 15 animaux hybrides créés par des scientifiques que vous ne croirez pas. Numéro 15, chèvre en soie d'araignée. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai vu toutes sortes de croisements, d'animaux le faisant eux-mêmes ou d'autres essayant d'obtenir des résultats uniques. Mais qu'en est-il d'un autre exemple d'une création hybride avec un but précis? Cette fois, je ne parle pas d'organes d'autres animaux, je parle de la soie. Vous êtes confus? Ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez bientôt, et ce n'est pas aussi étrange que vous ne le pensez. On vous demandait quel animal peut fabriquer quelque chose de plus résistant que l'acier. Les araignées ne seraient probablement pas votre premier choix, mais c'est vrai que la soie qu'elles utilisent pour leur toile peut être plus résistante que l'acier, quand elle est tissée dans les bonnes quantités. Le problème est que les araignées prennent beaucoup de temps pour faire assez de toile, pour que cela en vaille la peine. Donc la science a décidé d'accélérer un peu les choses, et pour ce faire, ils avaient besoin de chèvres. Ne vous méprenez pas. L'idée ici, ce n'est pas plutôt que les scientifiques ont infusé de l'ADN dans le ventre des chèvres pour que leur lait qu'elles produisent contienne de la soie. Ils ont mis ça dans suffisamment de chèvres pour qu'elles produisent de la soie régulièrement. Et tout d'un coup, vous avez une grande quantité à utiliser pour faire des bandages résistants, des gilets pare-balles et d'autres choses encore. C'est un peu fou, mais vous devez admettre que c'est aussi un peu intelligent. Numéro 14, super python à billes. Parfois, tu dois juste te demander si les gens mélangent certaines espèces d'un même animal. Juste pour voir ce qui se passe, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, avec l'espèce du super python royal. En fait, ils l'appellent une espèce designer, croyez-le ou non, parce que les scientifiques ont mélangé et fait correspondre ces pythons en termes de gènes. Tout ça pour voir quel nouveau look ils peuvent obtenir. Mais tandis que certains seront heureux avec les serpents à la mode, il y a un coût à tout cela, et je ne parle pas d'argent. Vous voyez, il a fallu des années pour obtenir un paquet de bébés pythons de balles, et même alors ils ont fini par se battre. C'est à cause du simple fait que même si vous pouvez mélanger les différentes espèces d'animaux, ça ne veut pas dire que vous devriez le faire. Parfois l'épissage des gènes ne fonctionne pas, et les animaux meurent, car ils ne sont pas aussi avancés qu'ils doivent être pour survivre. Tout cela étant l'étude sur le super python bulbeux qui indique qu'il y a certains avantages sur ses parents, qui y compris avoir un régime alimentaire plus large, et se reproduisent à âge plus précoce encore. On en vient à se demander si ces concepteurs serpents sont vraiment une bonne idée à tous. Numéro 13, zébroïde. Maintenant je suis de retour dans l'étrange territoire des animaux hybrides, parce que le nom zébroïde n'est pas celui d'un animal en particulier. C'est en fait un nom de groupe pour tous les animaux qui provient d'un zèbre en partie. Par exemple, il y a le zorse qui se produit si vous mélangez un zèbre mâle et une femelle, parce que bien sûr on l'appelle un zorse. Bien sûr, c'est parfaitement logique, et comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup à un animal hybride comme on pourrait s'y attendre, car il ressemble à la fusion parfaite d'un zèbre et d'un cheval. Il a le corps d'un cheval avec les rayures du zèbre, mais aussi la couleur du cheval. De plus, il a été noté que le zèbre possède certaines résistances que l'on retrouve chez les zèbres. Mais pourquoi tout ça a de l'importance? Ça veut dire qu'en dépit d'être en partie cheval, il est en fait mieux adapté à certaines choses qui auraient lourdement affecté un cheval ordinaire. Dans ce cas, la fusion fait du bien. Mais pour être honnête, c'est juste bizarre à regarder. C'est difficile de rationaliser ce genre de fusion, même si ça donne quelque chose d'unique. Tout cela en vaut-il vraiment la peine? Et vous devez imaginer que ça n'a pas été facile de réunir ces animaux ensemble, en premier lieu. Mais la vie trouve toujours un moyen de le faire. Numéro 12, l'hygre. Maintenant je vais vous parler d'une fusion qui fonctionne absolument de la meilleure des façons. Bien sûr, le légendaire l'hygre. Et c'est l'un des grands félins, et comme le nom suggère, c'est ce qui arrive quand vous mélangez un lion mâle et une tigresse. Bien que techniquement l'inverse fonctionne aussi, le résultat de cette fusion est une bête très massive, qui est honnêtement plus grosse que ses deux parents. Et si vous ne me croyez pas, le ligre moyen fait environ 3 mètres de long. Ce sont aussi des créatures très lourdes, mais ça ne les empêche pas de courir à plus de 30 miles par heure sur le sol. Et vous pouvez croire que quelque chose d'aussi grand peut courir à 35 mètres par heure. Ce sont de véritables et féroces prédateurs sans aucun doute. C'est qu'il n'y a qu'une poignée d'entre eux dans le monde, et pour des raisons que vous pouvez probablement deviner, c'est vrai, ils sont naturels mais pas abondants. En fait, ils sont généralement nés par accident, c'est ce qu'ils disent tous. Ou parce que les humains voulaient un ligre. Donc, vous n'avez pas l'habitude d'en voir dans la nature. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas cool quand vous le faites. Par exemple, dans un zoo, il y a un ligre nommé Hercule, et ce tigre en particulier est le plus grand de la bande et détient le record du monde, alors vive le ligre. Numéro 11, bœuf sauvage. Le prochain va être un peu difficile à aborder, car le bœuf sauvage est comme on l'appelle, une créature élevée dans un but précis, et ce but est d'être tué pour sa viande. C'est délicieux, tendre et satisfaisant. Les producteurs de viande mélangent un bol domestiqué avec une femelle de bison américain, et une fois qu'ils se sont accouplés, le bœuf est né.
Il est honnêtement capable de faire sa propre progéniture, ce qui n'est pas toujours naturel avec les créatures. Et cela signifie que plus de bœufs sont en route. Mais, comme nous l'avons dit, le principal atout du bœuf est qu'il est capable de produire beaucoup plus de viande que le bétail ordinaire. Sans oublier qu'ils ont les gènes pour produire une merveilleuse viande plus maigre et plus savoureuse comme le bison. Mais ils sont plus dociles et plus faciles comme le bétail domestique. Et comme vous pouvez deviner qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment heureux de cela, pour les bonnes raisons, car les agriculteurs ont essentiellement créé une nouvelle espèce d'animal juste pour les tuer dans le but de faire plus d'argent et d'avoir plus de produits à vendre. C'est une pente glissante et ce n'est pas le seul animal à tomber dans cette catégorie, c'est pourquoi le croisement est si controversé aux yeux de beaucoup dans le monde. Où pensez-vous qu'il faut tracer la ligne ? Numéro 10, l'ours malicieux. Maintenant nous allons passer à l'évidence, un nom stupide pour un ours. C'est vrai, c'est la fusion entre un ours polaire et un grizzly, mais vous n'avez pas pu trouver un meilleur nom de fusion que celui-là. On demande un changement de nom et pendant qu'on collecte les votes, nous parlerons de l'ours qui va bientôt changer de nom, et qui est connu sous le nom de l'ours Peasley, parce que voici un gros rebondissement pour vous. C'est une espèce d'ours qui est apparue naturellement de son propre chef, et il se peut que ce soit en réponse au changement climatique. Les ours polaires sont bien sûr connus pour vivre dans des climats hivernaux rigoureux. Les grizzlies préfèrent les zones forestières où les ours polaires se sont déplacés vers le sud, tandis que les grizzlies sont allés vers le nord. Et quand ils s'accouplent, les nouveaux ours sont en fait capables de supporter les conditions climatiques beaucoup plus facilement. C'est un nouveau type d'ours qui résiste mieux au changement climatique et mieux adapté aux températures plus chaudes. Maintenant, si seulement les humains pouvaient aider à arrêter le changement climatique d'une manière ou d'une autre. Numéro 9, le Jeep. C'est vrai, un autre nom stupide. Est-ce que vous réalisez que nous n'avons pas juste à fusionner deux noms d'animaux originaux ensemble ? Nous, on pourrait trouver quelque chose de nouveau. En Irlande, un fermier a découvert qu'une chèvre voulait s'approcher d'un de ses moutons. Il a admis qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il ait la chèvre. Sérieusement, quel nom stupide du fermier. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça avant, et il a ajouté que sa famille avait impliqué dans l'élevage de moutons plusieurs générations. Cela montre que le royaume animal est capable d'avoir des surprises pour vous. Tout aussi important est le fait que le mouton était non seulement en bonne santé après sa naissance, mais pouvait très facilement voir les effets des gènes mélangés qu'il avait. Par exemple, il est né en même temps que les autres agneaux, mais le mouton était beaucoup plus rapide dans son ensemble. C'est rare, et ça s'éteint généralement jeune, donc c'est quelque chose de vraiment spécial à voir. Numéro 8, la virgule. La virgule est un animal très spécial, parce que c'est une fusion très bizarre entre un chameau et un lama. Mais est-ce que je dois le dire ? Non, ce n'est pas le nom, il a le droit à un laisser-passer. Mais à quoi pensait quelqu'un en essayant de fusionner un chameau et un lama ? Ils se sont juste réveillés un jour, ils se sont dit « Oh, je devrais y aller et faire accoupler un lama et un chameau, ça serait génial !» Non, ce n'est pas ça. Je dis ça parce que la première virgule a été introduite dans le monde en 1995, mais elle était la seule à avoir survécu. Il lui a fallu encore 13 ans, et entre guillemets, de meilleures techniques de reproduction pour que les 3 suivantes naissent. Donc en 2008, il n'y a que 4 de ces créatures sur Terre. Même l'équipe à l'origine de l'animal a admis qu'il était difficile à élever, et cela aurait dû être un indice que vous n'auriez pas dû le faire en première place. Numéro 7, la mule. Je sais que vous ne l'avez pas vu venir, parce que jusqu'à présent j'ai parlé d'animaux de fusion qui semblaient honnêtement contre nature, et ceux qui sont douteux à dessein, mais en vérité, il y a des animaux fusionnés qui vivent à nos côtés depuis très longtemps. L'un d'entre eux est en effet la mule. La mule est une fusion entre un cheval et un âne, le résultat est très rustique. Mais c'est un animal qui peut porter de lourdes charges et sur de longues distances sans se fatiguer. Mais ce qui est si intéressant à propos de cette mule, c'est que c'est le plus ancien que l'on connaisse, peut-être prouvé aussi bien qu'ils ont été créés à l'origine en Turquie, et ont été utilisés en Égypte vers 3000 avant Jésus-Christ. Même à cette époque, les animaux hybrides étaient un sujet de désir pour les humains, et dans ce cas, ils ont parfaitement réussi la combinaison. Les ânes ont été utilisés pendant des générations et même maintenant, avec la technologie moderne, ils ont toujours une utilité. Donc parfois ça semble fonctionner de faire des hybrides. Numéro 6, Skywolf. Le nom est en fait une fusion entre un loup et un coyote, et avant que vous ne vous révoltiez contre la machine et de crier « Quel humain idiot a eu cette idée ?» Ce n'était pas du tout une création humaine, ce qui honnêtement, ça rend la chose un peu plus terrifiante. Parce que vous voyez dans certaines régions du monde, les coyotes et les loups se rencontrent et se reproduisent, et les loup-cailles qui en résultent sont un peu plus intenses que ce que l'on pourrait souhaiter, car selon les experts, ils ont l'instinct des loups et le désir de chasser en meute. Mais ils ont aussi l'intrépidité du coyote, surtout quand il s'agit de ne pas avoir peur des humains et de leur maison. Comme on pourrait le dire, nous assistons à une évolution en action, et de l'évolution de la reproduction d'un canidé encore plus féroce qu'auparavant. Numéro 5, le Cheeto. Ils n'essayaient même pas avec celui-là. Ils ont réalisé qu'il n'était qu'à une lettre d'appeler le chat en question un snack recouvert d'orange. J'espère que ce n'était pas le but, mais les éleveurs, on ne sait jamais. Ce chat en particulier était l'un des nombreux qui ont été créés par des éleveurs de chats, car pour une bonne raison ou une autre, les éleveurs aiment prendre certains types de chats et en faire des spécimens très exotiques pour les gens, pour qu'ils les possèdent.
C'est un marché très important, croyez-le ou non. Les résultats sont parfois assez frappants, comme dans le cas du Cheeto. C'est la fusion d'un chat Hasa et d'un chat Bengal, pas du tigre du Bengale. Mais pourriez-vous juste imaginer? En fait, n'imaginez pas. C'est vraiment terrifiant et dégoûtant. Si vous êtes curieux, le Cheeto a été imaginé par Carol Dreeman, et elle espérait créer un nouveau félin qui aurait les caractéristiques physiques d'un chat sauvage et la gentillesse d'un chat domestique. Et ça a marché, et elle n'a pas cessé d'en fabriquer depuis. Numéro 4, le Jaglion. Le Jaglion est une fusion entre le jaguar et le lion. Mais allez mec, trouve un nom plus cool pour rendre hommage à ces grands félins. Il faut aussi noter que les Jaglion sont encore un autre exemple d'une race animale très rare, car il y en a moins d'une poignée dans le monde entier. À un moment donné, il n'y en avait que 2, et ils étaient tous les deux dans des zoos. Vous pouvez penser que c'est un autre élevage forcé, mais apparemment ce n'était pas le cas pour les originaux. Selon les personnes du zoo, le mâle jaguar et la femelle lion ont été élevés ensemble, et étaient donc inséparables. Même avec cela, il est juste de dire que ce n'est pas un hybride vraiment naturel, et vous ne devez pas vous attendre à ce qu'il devienne une espèce à part entière de sitôt. Numéro 3, le chien Pomsky. Tu te souviens quand j'ai parlé de ces serpents design, et ensuite de ces chats qui ont été élevés pour être exotiques? Eh bien ça arrive avec les chiens aussi, et le chien Pomsky est un excellent exemple. C'est un croisement entre le husky sibérien et le poméranien. Ce chien de designer n'est techniquement pas une nouvelle race, car c'est un mélange entre 2 types différents de tresses de chiens confirmés. Il y a des règles pour ce truc apparemment, mais la raison pour laquelle ils sont de plus en plus fabriqués, c'est parce que les gens les voient en ligne et sont fascinés par leur look. Ce que je crois que les gens feraient, le problème avec le Pomsky, est que ce à quoi il ressemble est honnêtement très aléatoire. Parfois ils peuvent ressembler à des huskies ou des loups, et à d'autres moments ils ressemblent beaucoup plus au côté poméranien, c'est pile ou face. Ça vaut aussi pour la taille qu'il pourrait donc avoir, bien qu'il soit photogénique aux yeux de beaucoup, vous devriez y réfléchir un peu avant d'aller en chercher un. Numéro 2, Donkra. Parfois, tu dois te demander ce qui se passe avec certains de ces hybrides, car en voici un autre qui est arrivé dans un zoo. Un zoo chinois en fait, et c'est quelque chose que l'on appelle le Donkra, qui est apparemment le mélange d'un âne mâle et d'une femelle zèbre. J'aurais aimé inventer tout ça, mais ce n'est pas le cas, et c'est le problème. Je ne suis vraiment pas sûr de ce qu'il faut faire de cette chose. D'abord, ça ressemble à un hybride. C'est un avantage, mais à part ça... Est-ce que je veux vraiment que ce soit une vraie espèce? Ce n'est pas clair si c'est une naturelle en se basant sur les espèces impliquées. Cela semble être un bon pari. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est quand même bizarre. Il y a eu des complications à la naissance de l'animal. Mais apparemment, ça s'est amélioré avec le temps. C'est définitivement une créature rare. Et je serais choqué si cela se produisait. Numéro 1, le loup de mer. Vous ne pensiez pas que je retournerais à l'océan, n'est-ce pas? Oh, un homme de peu de foi et l'eau, mais nous terminons notre liste avec quelque chose de vraiment étrange, les loups. Cet animal est issu du croisement entre le dauphin à gros nez et une fausse orque, ce qui est une sacrée paire et au premier abord semblerait un peu aléatoire. Cependant, il y a des méthodes derrière cette claire folie. Vous voyez, ils vivent tous les deux dans des eaux tropicales et leurs espèces sont connues pour se rassembler d'une certaine manière. Et apparemment, c'est suffisant pour qu'ils puissent s'accoupler. Quel monde dans lequel nous vivons? Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Non pas qu'elles ne l'étaient pas déjà avant, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu des loups dans la nature, ce qui est intéressant car ils sont très rares, comme vous pouvez l'imaginer. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela, et actuellement, les seuls loups confirmés dans le monde sont à Zeus. Mais n'hésitez pas à garder vos yeux ouverts pour cette espèce unique. Et vu que vous êtes resté jusqu'ici, je vous offre un petit numéro bonus. La chimère homme-porc. Nous devons être prudents sur ce point, parce que je ne veux pas que tu aies de fausses idées. Il ne s'agit pas d'un cochon et d'une progéniture humaine, mais plutôt d'un processus qui a montré que les humains et les cellules de porc pouvaient travailler ensemble, et se développer en quelque chose de spécial. Vous êtes confus? Je vais vous expliquer sans vouloir trop vous dégoûter. Vous voyez, dans le domaine de la médecine, une des choses dont les médecins ont besoin en abondance, mais qui en ont pas assez, ce sont les organes humains. Il y a des gens dans le monde entier qui ont besoin de greffe d'organes, et malheureusement, il n'y en a pas assez à donner. Et donc, les gens finissent par mourir. Alors, les scientifiques ont travaillé sur des moyens d'essayer et de contourner cela aussi scientifiquement que possible. Leur théorie est que s'ils pouvaient introduire des cellules humaines dans un autre animal, ils pourraient faire pousser des organes à travers cet animal, et ensuite les donner aux humains. Ils ont découvert que les cochons pouvaient honnêtement le faire, aussi dégoûtant que cela puisse être. Et pour être clair, ils n'ont pas vraiment été capables de faire pousser des organes complets. Mais ils ont été en mesure d'introduire des cellules humaines dans des porcs. Et ces cellules n'ont pas seulement fonctionné, mais elles ont grandi. Donc, si de grands changements sont faits et que les organes peuvent être reproduits dans des cochons, cela pourrait potentiellement sauver beaucoup de vies, et cela vaut le coup d'être un peu dégoûté. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.